Yo la team, yo tout le monde, trade récap. Je vais vous montrer le trade que j'ai pris ce matin sur le DAX où je me suis fait SL et je vais vous montrer le trade de cet après-midi qui ne m'a pas déclenché. Vous voyez, aucun pullback en M5, aucune bougie noire. Vous voyez, c'est quand même fou. Il peut y avoir du FOMO dans ce moment-là et c'est justement ce que j'ai dit aux membres de pas FOMO dans ces moments-là parce que surtout encore plus si on a pris SL ce matin. Et je pense que beaucoup dans ce cas, si vous prenez un SL, après vous voulez rattraper le truc, ça peut finir la journée encore pire. C'est comme ça qu'on crame des comptes. Faut se dire le mouvement qu'on attendait a été fait. Dites-vous qu'il y en a, il faut se dire qu'il y en a plein qui se sont fait arracher sur cette vente ici, qui ont du FOMO dans la vente et après qui ont FOMO à l'achat. Bref, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer l'analyse donc sur le DAX de ce matin. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris une vente ce matin. Moi, je vais tout refaire. Donc, je vais vous expliquer la vente que j'ai prise ce matin sur le DAX. Le biais, a priori, était pas bon. Bon, on était aussi. Après, on a eu le mouvement baissier que j'attendais. Vous allez voir, mais il est arrivé trop tôt. Enfin, plus tard, quoi. Donc, ce que j'ai vu sur le DAX, c'est qu'on arrivait sur ce gap en 4 heures. Vous voyez, certes, cette bougie en 4 heures a inversé. Mais moi, ben, quand j'ai pris la position, on n'avait toujours pas inversé. Même pour vous dire, je suis rentré après que la bougie. Vous voyez l'état de la bougie 1 heure. Vous voyez, je suis rentré à ce moment-là quand on avait une bougie qui était baissière comme ça, où on prenait ce gap en 1 heure, où on sweep ce high là, dans ce gap en 4 heures. On était pas loin du previous daily high et de ce gap en daily, donc certes, je pouvais m'attendre à ce que on aille le chercher. Maintenant, après coup, c'est facile de dire les choses, mais moi, je m'attendais à un mouvement baissier. Vous allez voir qu'on a range pour ensuite partir plus haut. Donc moi, ce que j'attendais, c'est que j'attendais simplement, une fois que j'avais ma zone qui était touchée, une inversion de ce gap en M5. Vous voyez, on a un gap M5, FRLU gap haussier. Boum, cette bougie en M5 l'a inversé. On a également eu un break de structure, vous voyez, qui est à peu près comme ça. Vous voyez, la structure, c'est on rebondit, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Boum, on break. On clôture solo, on inverse le gap. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça peut être vraiment intéressant. Et en fait, je me suis fait stop. Je suis rentré sur ce gap en M2, M5 ici. Vous voyez toutes ces mèches qu'on a fait, on a range, c'était quand même assez terrible. Je suis rentré sur un rejet comme ça à peu près. Je me suis fait stop, une mèche près, on est venu prendre de la liquidité. À ce moment-là, je pensais qu'on allait quand même break. Je me suis pas fait stop, j'avais mon stop plus haut à 30 points, je crois, ou je sais plus, non, 20 points, 25 points. Je pensais que on allait break quand on arrivait là, mais en fait on allait plus haut. Et vous allez voir que le setup est arrivé après, donc on a pris plus de liquidité. Et vous allez voir, ben, c'est justement ce genre de setup que j'attends et qui aurait pu passer. Vous voyez, il n'est pas passé là, mais il est passé là. On a inversé les gaps en M5, on a fait un pullback. La différence, c'est quoi? C'est que les moyennes mobiles là, vous voyez sur ce gap en M5 ici, ben, se croisaient. Là, on était encore en train de rejeter la moyenne mobile 21. Donc voilà, c'est comme ça peut être frustrant, mais les SL, ça arrive, hein. Même si je suis sur une bonne série, les SL, ça arrive et ça permet de réaliser qu'on n'est pas invincible. Et ensuite, le trade sur le dos qui était magnifique. Tout est super haussier. Regardez cette grosse manipulation. À l'open, tout était baissier. Après, boum, je pensais qu'on allait au moins avoir un pullback en M3. M2, on n'a rien eu, je vais vous montrer. Donc en fait, moi, ce que j'attendais est directement à l'open. Regardez, hop, d'ailleurs, super communauté, les gars. D'ailleurs, ben, il y en a qui ont fait des profits. Ouais, il y en a qui ont pris le trade US100 et US30. Maintenant, moi, je ne l'ai pas pris, j'attendais des confirmations. Regardez, je l'ai dit à 16h06, donc juste après les annonces, et vous allez voir que c'est bien avant le mouvement. Je suis vers US30 pour un achat, ok. Bon, j'ai dit qu'on était un peu plus faible que le NAS, ce qui est le cas. Le NAS, il a pris, vous voyez, ces highs-là que le dos n'a pas pris. Maintenant, le NAS est super haussier, donc le dos a été super haussier aussi. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le prix revenait dans ce gap en 4 heures. Cette bougie-là, qui a clôturé après les annonces, on a inversé ce gap en 4 heures. Donc moi, j'ai dit aux membres, je ne tenterai pas d'achat tant qu'on ne prend pas ce lot ici et ce gap en 4 heures. C'est ce qu'on a fait, on est venu sweep. On avait également un lot en 1 heure ici qu'on est venu prendre un gap en 1 heure. Bref, il y avait pas mal de choses. Je suis quand même persuadé qu'on va aller chercher les previous daily high. Maintenant, vu qu'on a pris déjà des highs comme ça, c'est moins pertinent. Et j'ai attendu une inversion d'un gap en M5. Alors il y avait peut-être une entrée, un membre l'a pris ici, à l'inversion de ce gap en M5, mais pour moi c'était beaucoup trop tôt, on aurait pu vraiment aller plus bas. Certes, on peut se dire, mais en fait l'entrée était là, mais si je regarde l'entrée ce matin sur le DAX, les moyens mobiles n'étaient pas inversés ni rien. J'avais eu aucune raison d'entrer. Enfin, ce matin j'ai pris un stop. Donc certes là ça passe, mais par exemple ce matin c'est pas passé. Donc ce que j'ai attendu après, c'est qu'on fasse d'autres clôtures de bougies. Donc par exemple, à la clôture de cette bougie là qui inverse ce gap à M5 et celui-là, avec les moyennes mobiles qui se croisent, j'attendais du coup un pullback ici M3, M5.
qu'on n'a jamais eu. Vous voyez, on n'a jamais eu de pullback à M3. On n'a jamais fait une seule. Vous voyez quand même ça. Pour rentrer, c'est quand même chaud, hein. Pour rentrer, à moins de rentrer au bottom, regardez, je sais même pas si en M2 on a fait une bougie noire. On a fait 3 bougies noires à M2, regardez. En M2, on n'est jamais revenu sur un fair value gap. Donc honnêtement, je regrette pas de ne pas avoir pu rentrer sur quelque chose comme ça parce que regardez, euh, c'est abusé. On a fait vraiment aucun pullback. Donc voilà, c'est comme ça la team. C'est tout pour ces trades récap. Du coup, ben, journée en négatif, mais c'est comme ça. C'est rien de grave. Dites-vous que ben, un TP s'est vite rattrapé. Donc voilà, c'est tout pour ce trade récap et je vous dis à demain tout le monde.